Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Imagine une fusée décoller, puis son premier étage, aussi grand qu'un avion de ligne, revenir 7 minutes plus tard, comme si de rien n'était, à la verticale sur son pas de tir. Bienvenue à la maison, papa. Et ben c'est ce qu'a réussi hier dimanche pour la première fois de l'histoire SpaceX, l'entreprise du milliardaire controversé Elon Musk. Ça valait bien une ambiance stade de foot dans la salle de lancement. Et dehors aussi, sur la côte est des États-Unis, au sud du Texas, où des centaines de personnes sont venues profiter du spectacle. Alors maintenant que SpaceX a réussi à récupérer le lanceur de sa fusée qui propulse le vaisseau, la prochaine étape, c'est de récupérer le vaisseau lui-même pour réutiliser comme ça les 2 étages après chaque vol. Ça doit lui permettre de lancer beaucoup plus de fusées plus rapidement et pour beaucoup moins cher, jusqu'à un jour coloniser Mars. Ouais, carrément. Encore un coup réussi pour Elon Musk et ses entreprises. 3 jours à peine après avoir présenté avec Tesla un robot-taxi, un bus autonome et des robots humanoïdes. Un robot ne peut pas faire de mal à un être humain, c'est la loi numéro 1 de la robotique. Pendant ce temps, le milliardaire continue à faire campagne pour Donald Trump et SpaceX à combattre des accusations de pollution de l'environnement. Hors de ma vue, tas de ferraille. Bonne journée. Dans le reste de l'actu ce lundi, une minute de silence dans les collèges et lycées pour rendre hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, tous les deux assassinés par des terroristes il y a 4 ans pour Samuel Paty et 1 an pour Dominique Bernard. Il y a cette minute de silence, mais il y a tout le travail qui est fait avant, pendant et après. Chaque chef d'établissement comme celle-ci du lycée Diderot dans le 19e arrondissement de Paris est libre d'organiser cet hommage comme il le souhaite. C'est repréciser encore et encore ce qu'est la laïcité et de rappeler encore et encore que la laïcité protège. Sinon, autre info, la gauche et la Macronie s'indignent après la rencontre du ministre de l'Enseignement supérieur avec des étudiants. Samedi, Patrick Hetzel a choisi de participer à un événement organisé par l'UNI, un syndicat d'étudiants minoritaires, trait d'union entre droite et extrême droite. Voilà un ministre qui ne fait pas semblant, commente le socialiste Olivier Faure sur X. Il va falloir se ressaisir, réagissent de leur côté les jeunes avec Macron. Pendant ce temps, alors que le Rassemblement national menace de censurer le Premier ministre Michel Barnier sur son budget, le gouvernement prépare déjà une nouvelle loi immigration, moins d'1 an après la précédente. Notez qu'en un sens, c'est assez cohérent. Et puis Jeanne, t'en avais parlé vendredi dans Ça dit quoi ? Le 11 All-Stars devait être l'occasion de faire la fête. Un match de foot Espagne-France entre streamers. Finalement, il a été le théâtre d'un nouvel incident raciste dans un stade. L'équipe de France rentre au vestiaire alors que Brooks, vous le voyez, a pointé du doigt. Je confirme, c'est exactement ça. Le pseudo-supporter, parce que je ne vais pas l'appeler supporter du coup. Le streamer Brooks réclame une interdiction de stade pour le supporter qui l'accuse. Et l'organisateur Amine a annoncé hier soir qu'il n'y aura pas de 3e match contre l'Espagne. Bon débat. J'espère que vous cesserez d'agir comme des imbéciles maintenant. L'équipe de France des streamers qui a perdu 2-0 devant près de 1 million de personnes sur Twitch, pendant que l'équipe de France des pros, elle, a eu du mal à atteindre les 4 millions de téléspectateurs contre Israël. Sa pire audience depuis 5 ans. Alors est-ce que ce sera mieux ce lundi soir pour la suite de la Ligue des Nations? Les hommes de Didier Deschamps affrontent la Belgique, toujours sans Kylian Mbappé, qui profitera peut-être encore de sa soirée pour sortir en boîte comme jeudi dernier en Suède pendant le match des Bleus contre Israël. Les joueurs, s'ils sont sur des jours off, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. En tout cas, une qui aura toute sa liberté maintenant, c'est Amandine Henry, l'ancienne capitaine de l'équipe de France féminine, prend sa retraite internationale à l'âge de 35 ans. Elle l'a annoncé dimanche soir sur Insta, préférant se concentrer sur le positif et ses 109 sélections, malgré son palmarès vierge avec les Bleus. Amandine Henry, ça reste une extraterrestre. 7 Ligues des Champions et 14 titres de championne de France avec l'OL. Je sais, c'était une martienne. Elle va continuer sa carrière cette saison au Deportivo Toluca au Mexique. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. J'ai lu quelque part
que Mars était près de la Terre en ce moment. Ça arrive tous les 18 ou 20 ans, alors ils viennent peut-être de Mars.